10h, 10h30. France Bleu Périgord vous régale. Isabelle Carle, David Derril. C'est David Derril qui vous régale. Oui, on va essayer. Emmanuel Clavry vous écoute Non, aussi. parce que je voulais qu'Emmanuel laisse son micro branché, enfin que Marianne laisse le micro d'Emmanuel branché pour qu'il puisse parler un petit peu de cette cuisine des enfants. Là, tout ça, c'est le moment de cuisiner avec ses enfants. La cuisine est un moment de partage. On met beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Les enfants adorent ça. Donc, vous allez nous donner vos recettes. Vous êtes un enfant, vous aimez cuisiner. Allez-y, 05 53 53 82 82. J'ai un livre recettes aux bonbons et un tablier de cuisine France Bleu Périgord qui est très beau. La couleur, c'est lit de vin, hein, c'est ça, Bordeaux. Bordeaux, lit de vin, Bordeaux. Très bien. Avec France Bleu Périgord, brodé, très beau. Une petite recette d'Emmanuel Clavry, qui a lui aussi une recette très simple. La mousse, il fait une mousse au carambar que moi j'adore. Emmanuel, on peut dire, je vais donner des recettes au carambar. On peut dire que le carambar, Emmanuel, c'est quelque chose pour les enfants déjà, on aime. Oui, et puis pour les adultes, ça rappelle l'enfance. Tout et simplement. à cuisiner cette mousse au carambar. Alors allez-y Emmanuel. De mémoire, mais là il faut que ce soit vraiment de mémoire. Oui. C'est de la crème fraîche. Alors il faudrait les proportions exactes. Ça doit être demi-litre. Oui, c'est ça, ou un litre. Je vous les donnerai exact. Je les mettrai sur le site. D'accord. De mémoire. Oui. Et puis vous faites fondre des carambars tout simplement dans les carambars, dans la crème. On peut faire comme on veut, Emmanuel, autant qu'on veut. Enfin, ce qui est non, pas autant qu'on veut. Je crois que c'est une vingtaine. Je vous donnerai les proportions exactes. Mais il faut enlever le papier quand même. Hein. Oui. Mais non, je les garde pour les blagues du matin. Et ah oui, vous ne les lisez pas souvent. Alors. Et puis c'est pas la peine de rajouter du sucre parce que le carambar est déjà bien sucré. Puis vous mettez simplement ça dans un siphon et puis vous le servez comme ça avec un café par exemple. Voilà. Ah ben, c'était la petite recette d'Emmanuel Clavry. Je l'ai goûté. Il faudrait être plus précis sur les proportions. Bleupérigord.fr, dans un instant, il va nous la mettre, Emmanuel Clavry, la recette, sans problème. J'ai une invitée qui connaît bien la cuisine et qui est une blogueuse périgourdine réputée. Elle s'appelle Sophie Cabana. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous, c'est Accro Gourmandise, vous êtes à Lalinde. Sophie, Emmanuel le confirmait il y a un instant, cette cuisine faite par les enfants, c'est un véritable plaisir. Et en plus, on ne s'embête pas avec les enfants. Ils sont, on peut le dire Sophie, un peu plus simples que nous-mêmes dans la cuisine. Oui. Ils s'embêtent moins que nous. Oui, ils sont très spontanés, ils se posent moins de questions et ils y vont franchement les mains dans le saladier. Est-ce qu'il faut forcément proposer des choses compliquées ? Aujourd'hui, on va faire un cake au carambar, on va faire un pain d'épices classique, on va même faire un fondant au chocolat, je crois bien. Il faut leur donner des recettes compliquées ou il faut rester dans des ingrédients le plus simples possible ? Mais c'est pas trop les ingrédients, ça serait plutôt les gestes à réaliser. Il faut rester dans des gestes simples pour justement qu'ils arrivent à réaliser facilement et puis qu'ils prennent plaisir. Alors ça veut dire qu'on oublie les couteaux, on oublie les machines, on essaie de faire le plus en manuel possible ? Alors, oublier les couteaux, ça va être difficile. Oui. Parce que si on veut faire une simple tarte aux pommes, il faut bien... voilà, et puis les enfants, c'est pas forcément que des enfants de 4 ans, quoi. Je veux dire, à 10 ans, ça reste des enfants, ils aiment aussi cuisiner. Donc, on peut tout à fait utiliser un couteau pour peler une pomme. Hein. Voilà, mais après, oui, on va peut-être éviter ou réserver plutôt aux plus grands l'usage des robots et des outils vraiment très... ou des appareils vraiment très difficiles à manipuler, quoi. Sophie Cabana, blogueuse à Lalinde, la plus simple des recettes, celle qu'on réalise avec les enfants, c'est quand même ce fameux gâteau au yaourt, quoi. Ou deux yaourts. Oui, voilà. Pour les tout petits, c'est vraiment le gâteau au yaourt parce que, justement, le pot de yaourt sert de mesure. Et là, du coup, ça devient très facile. Et puis, tout est à mélanger en même temps. Donc, c'est vrai que pour les tout petits, c'est vraiment très facile. Mais après, il y a plein de recettes qui sont très, très simples, qu'on réalise nous-mêmes adultes et qui sont tout à fait accessibles aux enfants, même à partir de 6 ans. Hein. On va en donner, surtout on attend vos recettes. Je voudrais des enfants qui me parlent de cuisine. Je vais vous donner la recette du popcorn au carambar. Parce que ça aussi, on n'y pense pas au carambar. Je ne sais pas si Emmanuel Clavry l'utilise le carambar ou vous, Sophie, mais dans une grande casserole, on fait réchauffer feu moyen les grains de maïs classiques, d'accord, sans matière grasse, en prenant soin de mettre un couvercle, on les laisse éclater. Ça aussi, pour les enfants, c'est absolument magique. Et ensuite, on éteint le feu quand on n'entend plus de pop. Faites-moi le... Emmanuel, non, vous voulez pas faire... Je fais très mal le maïs. Le maïs, d'accord. Ensuite, dans une casserole sur feu moyen, on fait fondre les carambars avec du lait en remuant jusqu'à obtenir une texture lisse, d'accord, et simplissime, comme si on prenait du caramel, sauf qu'on remplace par le carambar, on verse la sauce au carambar sur les pop-corn. C'est pas bon, ça ? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Oui, c'est très tentant. Ah, c'est très tentant. Vos recettes, 05 53 53 82 82. Sophie va nous donner ses recettes, à gagner un livre et un tablier.
Excusez-moi. Vous êtes bluffé. Alors là. Alors expliquez. Tous en cuisine sur France Bleu Périgord avec votre invité David. Elle est extraordinaire. Oui, cette femme. je vous l'ai dit, elle a un blog qui mérite d'être vu. C'est Accro Gourmandise. Vous ne vous embêtez pas, vous allez sur Google, vous tapez Accro Gourmandise, il tombe en premier. Et c'est un blog merveilleux parce que fait avec amour, des photos magnifiques. Sophie Cabana. Alors on voit, c'est vrai, ces petites soupes dans des pots. C'est génial, hein, vous avez vu? Son ketchup maison. C'est Sophie Cabana. Allez-y. Oui, c'est Sophie. Ouais. Alors Sophie, un petit cake au carambar, Sophie Cabana, parce que moi ça m'intéresse ce petit cake avant d'accueillir Lola qui attend et qui a 9 ans. Parce qu'il est très simple ce cake à faire, Sophie. Oui, il est très simple à faire et c'est vrai que les carambars, ça reste un des bonbons de l'enfance, aussi bien des enfants d'aujourd'hui que de notre enfance à nous, et un bonbon qu'on n'oublie pas et qu'on aime toujours utiliser. Et puis le caramel, c'est toujours ça réchauffe, c'est bon, ça fond en bouche. Donc on peut le décliner sous plein de recettes différentes et ce cake au carambar est vraiment très facile à réaliser. Alors comment vous le faites? On vous écoute, Sophie. Alors il faut 3 œufs, 160 g de sucre en poudre, 150 g de farine, un tiers de sachet de levure, 150 g de beurre mou, 28 carambars, donc ça fait à peu près 200 g, d'accord, et 10 centilitres de lait. Donc il faut préchauffer le four à 180 degrés, donc ça correspond à un thermostat 6. Dans une casserole, on va faire fondre à feu doux 20 carambars avec le lait et bien mélanger. Dans un saladier, on va mélanger les œufs avec le sucre. On va incorporer la farine, puis le beurre. Et ensuite, donc le beurre, c'est un beurre ramolli, c'est-à-dire qu'on l'a sorti du frigo, voilà, pour qu'il soit mou et qu'il puisse être travaillé. Voilà. Ensuite, on incorpore la préparation au carambar et 5 carambars qu'on va déplier et qu'on va couper au ciseau en petits morceaux. Voilà, on verse la préparation dans un moule à cake anti-adhésif, qu'on aura beurré et fariné à l'avance, et on met au four pour 40 minutes. Et voilà. Voilà, alors après le plus difficile, c'est d'attendre que ça refroidisse, parce que ça laisse une odeur dans la maison qui fait saliver. Hein. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas. Il se mange, il est très très bon froid, mais il est très très bon tiède aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie Cabana, elle teste toutes les recettes, hein. C'est pas une blogueuse ou quelqu'un qui écrit des livres juste pour le plaisir d'écrire. Non, elle a le plaisir de la cuisine, elle réalise et son blog est magnifique. Accro Gourmandise. Passons. Le lien sur le Facebook de la radio. Oui, le lien sur bleupérigord.fr. Alors, on peut dire, Sophie, que dans toutes ces recettes, il y a eu la grande mode il y a quelques mois et même quelques années sur la régression. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans des desserts où on régresse un petit peu, on redevient enfant. Hein, c'est ça. Vous en pensez quoi, vous, de toutes ces recettes à base de fraises tagada, à base de tous les bonbons qu'on a connus dans notre jeunesse? Moi, personnellement, je trouve qu'elles sont pas forcément toutes réussies parce que tous les bonbons qu'on adore manger en glissant la main dans la poche de papier qui froisse ne sont pas forcément très très bons une fois qu'ils sont fondus. Exact. Voilà. Alors, quand on sait que... moi, il y a des préparations, comme j'aime beaucoup la fraise tagada, par exemple, une fois qu'elle est fondue, suivant les recettes, je trouve que ça laisse un petit goût, un arrière-goût un peu chimique qu'on ne trouve pas dans le bonbon quand on le mange, justement. Donc, faites attention. Ça se prête très bien à cette préparation. Voilà, donc faites attention à la région, Sophie, faites attention. Mais quand on sait en plus que le carambar serait né suite à une erreur, 1954, les patrons d'une confiserie eurent l'idée d'intégrer du cacao au caramel. La machine qui fabriquait traditionnellement les caramels se serait déréglée à cause de ce nouveau mélange et au lieu de fabriquer des caramels de taille normale, aurait produit un caramel en forme de bar, un carambar. Voilà, c'est l'histoire. Sophie, une petite recette. Après le cake au carambar, le pain d'épices. Oui, le pain d'épices. Ah, ça on peut le faire à la maison ? Le pain d'épices maison qui est très très facile à réaliser, qui n'a vraiment rien à voir avec le pain d'épices qu'on peut acheter en supermarché, déjà pré-tranché et qu'on mangeait quand on était petit aux 4 heures. Prosper ou Plavoum, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais trop accroché avec le pain d'épices. Je trouve un peu sec. C'est vrai que depuis que je fais celui-là à la maison, c'est toujours pareil. Voilà, quand ils sont du four, faut attendre qu'ils soient froids et c'est une vraie torture. Alors Sophie, on écoute. Alors il faut 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 150 g de cassonade, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de vanille liquide, 2 sachets de sucre vanillé, 10 centilitres de lait, 100 g de miel et le jus d'une orange.
Alors, je vous stoppe juste 2 secondes. C'est vrai que ça va trop vite pour pouvoir prendre des notes. Bien sûr. Mais on pourra écouter cette recette sur bleupérigord.fr. Et surtout, je suppose que Sophie va nous laisser les recettes sur son blog. Vous allez voir, ça va être très rapide. C'est déjà fait, donc les recettes ont été déjà publiées. Génial. J'ai mis ce matin un post pour que tous les gens qui n'ont pas eu le temps de noter puissent retrouver les recettes. Très bien. Super. Alors, on continue quand même la recette parce que ça m'intéresse, moi. Une fois qu'on a tous ces ingrédients. On mélange la farine et la levure chimique, la cassonade, la cannelle, le gingembre, la vanille liquide et un sachet de sucre vanillé. D'accord. On fait chauffer le lait. Une fois à ébullition, on le retire du feu et là, on y rajoute le miel. Ensuite, on ajoute ça à la préparation farine, sucre, épices. On rajoute le jus d'orange. On verse dans un moule à cake. On saupoudre avec le dernier sachet de sucre vanillé et on met au four 35 minutes. Tout simple. Et c'est tout. Génial. Voilà, donc après, il faut plonger le couteau. Une fois que le four a sonné, on plonge le couteau dans le gâteau pour voir s'il ressort bien propre. Donc, c'est que le gâteau est cuit. Là, on le sort du four. Et là, on le laisse... Alors, évidemment, si on est vraiment raisonnable, ce qui est le mieux, c'est d'attendre le lendemain pour le manger. Et qu'est-ce que vous pensez, Sophie, de tous ces mélanges pour pain d'épices qu'on trouve maintenant tout fait, tout prêt? Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bien. Après, moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher. Donc moi, je fais le mien moi-même. Et là, ça coûte moins cher, hein, c'est ça, ça coûte beaucoup moins cher. Bien quand on le fait soi-même. Donc il suffit on va voir sur Internet, il y a plein de mélanges, de recettes de mélanges de pain d'épices. Moi, j'ai pas encore publié la mienne, je la mettrai en ligne un jour. Ce qui est très bien, c'est que on peut vraiment fabriquer son propre mélange de pain d'épices en fonction de ses goûts. Ah, chouette. C'est-à-dire ajouter plus ou moins de cannelle, ou plus ou moins d'anis, ou plus ou moins de gingembre. Très bien. Alors que quand on achète un mélange au pain d'épices qui est tout prêt, il peut y avoir une épice qu'on n'aime pas trop, qui va trop ressortir, comme le gingembre par exemple. Moi j'adore ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal un peu. Donc d'en mettre un petit peu, c'est bien. Quand il y en a trop dans le mélange tout prêt, du coup on aime moins. Et puis moi je trouve quand même que c'est un petit peu cher, justement parce que c'est tout prêt et que c'est tellement facile à faire de mélanger des épices. Accro Gourmandise, c'est son blog et l'adresse est sur bleupérigord.fr. Dans un instant, tirage au sort et puis petite cerise sur le gâteau. On prendra quand même 1 ou 2 minutes de plus pour le petit fondant au chocolat que nous a réservé Sophie Cabana. Bon, alors on se dépêche ? On se dépêche ? On se dépêche. On y va ? Allons, on se dépêche. On y va. Cuisine, la fin de cette émission, David, consacrée aux gâteaux, des gâteaux faits par les enfants, mais aussi par les mamans. Et une question, s'il vous plaît, à votre Sophie sur le sirop de liège. Ma Sophie Cabana, accro gourmandise à Lalinde, une des blogueuses réputées. Ce sirop de liège, Sophie, on le trouve où ? Le sirop de liège, oui, moi on me l'a ramené de Belgique. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on peut remplacer ce sirop de liège par autre chose, Sophie ? C'est bien pour ça que j'avais intitulé le cake au sirop de liège ou pain d'épices. Au départ, c'était la base de la recette de mon pain d'épices. D'accord. Donc, ce sirop de liège, on ne le met pas et on le remplace par le miel et le. Oui, mais si on veut du sirop de liège, on peut commander par Internet parce que c'est Oui, sur Internet, il y en a. Sur Internet, il y en a. Oui, sur Internet, il y en a. Il y a un site officiel du sirop de liège dont il y a le lien sur la recette. Merci du tuyau. Voilà. Ça s'agite du côté du 05 53 53 82 82 et sur Facebook bleupérigord.fr puisque tout le monde veut l'adresse de ce blog. Elle est de Lalinde. Cherchez Accro Gourmandise et vous allez trouver facilement ce blog. Avant le tirage au sort, un petit mot parce qu'on n'a plus de temps, mais je voulais vraiment ce fondant au chocolat. Ma fille qui a 9 ans fait un fondant au chocolat au micro-ondes. Un gâteau au chocolat au micro-ondes qui est magnifique. Est-ce que vous le faites aussi rapidement qu'elle, Sophie ? Oui, c'est ça. Il est cuit au micro-ondes aussi. Je suis pas trop adepte du micro-ondes, mais là c'est bien. On a goûté ce gâteau, on change d'avis. C'est génial. Comment vous le faites ? Racontez-nous, Sophie. Alors, 200 g de chocolat noir. 150 g de beurre. 3 œufs entiers. 125 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. 50 g de farine. Et une cuillère à café de levure. Alors ça, c'est un gâteau ultra simple pour les enfants. Il suffit de faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au micro-ondes. On lisse bien à la spatule. On rajoute le sucre et le sucre vanillé. Et les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque œuf. Ensuite, on tamise la levure et la farine ensemble. On ajoute tout ça en remuant vivement pour éviter la formation de grumeaux. On verse tout ça dans un moule en silicone. Parce que, très important, voilà. Très important. Donc un moule en silicone. Assez grand quand même, parce que le gâteau va gonfler en cuisson. Et on met le tout à 5 minutes à la puissance maximum. Et voilà. Et en 5 minutes, on a un gâteau au chocolat, mais qui est bon.
Voilà. Et alors là, il va être vraiment tout mou, il va sembler vraiment pas cuit du tout. J'adore. Donc c'est normal, il faut le laisser refroidir sur le bord de la fenêtre. Et ensuite, par contre, voilà, toujours pareil, il faut laisser 1 heure au frigo avant de pouvoir le manger. La levure, on s'embête pas, pas de levure de boulanger, on prend de la levure... Non, de la levure chimique, oui. Très bien. Merci en tout cas, Sophie Cabana, d'avoir passé ces 33 minutes en ce premier. J'étais un peu long, je suis désolé, mais comme j'ai du mal à vous avoir, vous travaillez, donc là c'est un jour férié, j'ai eu de la chance. Ouais. Et que vous êtes une blogueuse remarquable. Allez sur Acro-Gourmandise, bleupérigord.fr ou directement dans Google. Merci beaucoup Sophie pour tout ce que vous faites pour la cuisine en Périgord. Merci Sophie. Merci.